pouvoir en trouver une. C'est très important pour toi. C'est très important parce que Dieu dans le ciel, lorsqu'il était en train de tout créer, la Bible déclare, la Bible dit qu'on va l'appeler Père. Même le Christ avant de descendre, dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 9e, la Bible dit on l'appellera Père éternel. On l'appellera Père. Parce que Dieu veut que nous puissions avoir un papa, pour que nous puissions avoir une maman, que nous puissions avoir un modèle pour nous. Alléluia. Amen. Et dans cette histoire, ce que j'aimerais dire ce soir, avant que nous puissions adorer Dieu et partir à la maison, c'est par rapport à ce que je suis en train de découvrir. Souvent, on a parlé de cet enfant qu'on appelle enfant prodige, qu'on appelle enfant rebelle, qu'on condamne de ce qu'il avait fait. Mais ce soir, je veux découvrir, parce que j'ai découvert certaines petites choses que cet enfant avait de positif, qu'on a souvent mis dans les ténèbres pour ne pas être vu. On a pensé que l'histoire était pour un enfant bien qui est resté à la maison et un enfant mauvais qui est parti de la maison. Alléluia. Amen. Il est parti de la maison. La Bible déclare qu'un jour, le plus jeune des deux enfants, il se met debout et il dit à son père, mon père, donne-moi mon bien. Donne-moi mon bien. Est-ce que je vais te dire quelque chose? Amen. Tes problèmes commencent lorsque tu commences à utiliser les adjectifs, les proverbes possessifs, mon, moi. C'est là-bas que tes problèmes commencent. Lorsque tu commences à vouloir être propriétaire, je voulais dire owner, propriétaire de quelque chose, de contrôler quelque chose et de les contrôler seul, c'est là-bas que ton problème commence. Lorsque tu commences à vouloir contrôler ta santé seule, contrôler ton programme seul, contrôler ton voyage seul, contrôler tes démarches seules, c'est là-bas que ton problème commence. Parce que Dieu a mis au-devant de toi, Dieu a mis pour toi devant un homme, une femme, pour pouvoir te recevoir, pour pouvoir te montrer le chemin. Quand je dis toi, je dis moi aussi. Alléluia. Amen. Ce jeune enfant, son problème a commencé lorsqu'il a dit moi. Donne-moi ma partie dans le royaume, dans les choses des royaumes, dans les choses spirituelles. Les mots sont très dangereux. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Tu dois avoir pour toi. Mais quand tu commences à t'approprier de ça, bien aimé, ton problème a commencé là-bas. Quand tu commences à te dire que j'ai la barbe blanche, je peux gérer. Ton problème a commencé là-bas. Quand tu commences à te dire que j'ai la poitrine, je peux gérer. Ton problème a commencé là-bas. La Bible dit, il dit à son père, donne-moi, je vais partir. Père, ça signifie quoi? Père, ça signifie la source. Ce que l'enfant vient demander, ça ne lui appartient pas en réalité. Il n'a pas travaillé pour ça. Il n'a pas souffert pour ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Amen. Il est allé à la source, c'est-à-dire le père, le propriétaire, le véritable propriétaire, qui sait comment est-ce qu'il a souffert pour avoir ça, qui sait où est-ce qu'il a eu ça. Il dit, donne-moi ma partie et je veux partir. Je veux le gérer. La Bible déclare, dans très peu de temps, il ramassa tout ce qui est à lui et il est parti. C'est-à-dire qu'il avait déjà un plan dans sa tête de pouvoir escroquer son père. Alléluia. Escroquer son père, mais avec une idée qui est positive. C'est quoi cette idée positive que j'aimerais que tu puisses avoir ce soir? C'est l'idée de pouvoir savoir que je dois avoir. Je dois savoir. Contrairement au grand frère qui ne savait pas que ce qui était entre les mains du père lui appartenait aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais avoir, c'est positif, mais je vais avoir pour faire quoi avec? Et pour faire comment avec? Il ramassa tout ce qui était à lui, plus l'argent qu'il venait de prendre, et il alla dans un pays lointain, loin de la source, loin de son père, loin de celui qui a donné. Vous savez, les gens qui travaillent, qui ont leur argent, ils savent comment est-ce qu'ils ont eu cet argent. Il n'y a pas plusieurs personnes qui peuvent te dire comment utiliser cet argent, comment utiliser cette nouvelle vie. Je t'ai apporté la parole, je t'ai enseigné la parole, je t'ai enseigné les combats, je t'ai enseigné les choses du ciel, je t'ai montré les marches des anges. Qui peut te conseiller pour que tu puisses bien gérer ça? C'est moi. Alléluia. C'est moi. Et il partit, et quand il partit, il n'écrivait pas à son père, il n'appelait pas son père, il ne cherchait pas à savoir quoi de son père. Mais son père savait, tel que cet enfant est en train de partir, je sais comment cette histoire va s'arrêter. C'est pourquoi il est resté à la maison. Il est resté à la maison. La Bible dit qu'il a tout ramassé, il est parti.
Et il a commencé à utiliser l'argent. Ça, c'est un droit. Quand on te donne ce qui est à toi, de savoir l'utiliser. C'est ton droit. Personne ne peut t'arracher ça. Qu'est-ce que je te dis ce soir? Ça va vite se terminer, comme pour certains, c'est déjà terminé, parce qu'il n'y a pas un père derrière pour te dire comment l'utiliser. Comment faire avec? Papa, tu m'as donné 2 millions, maintenant je suis arrivé en Tunisie, je suis arrivé maintenant à Benghazi, je suis arrivé maintenant en Banzangungu. Qu'est-ce que j'ai fait? Les gens qui réussissent, ce sont les gens qui ont des pères. Élisée a réussi parce qu'il avait un père. Josué a réussi brillamment parce qu'il avait un père qui l'a suivi. Pierre a réussi brillamment parce qu'il avait un père. Ruth a réussi brillamment parce qu'il avait une mère. Naomi a réussi parce qu'il y avait quelqu'un derrière eux. Alléluia. Amen. Les jeunes arrivent, ils commencent à dépenser. Appelez les amis, venez mangeons, venons jouons. Les gens qui mangent avec toi aujourd'hui, ce sont les gens qui demain qui te diront Mbadi. Ils vont dire quand tu vas toucher Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute, vous savez, moi, c'est lui qui est un père, il a une bénédiction pour toi. Il a une bénédiction pour toi. Vous savez, moi, quand je vais partager mes bénédictions, je fais des petites choses. Comme avec les modérateurs là, quand je sens que je dois appeler quelqu'un et que j'aurai une grande bénédiction par cette personne, je dis Seigneur, je ne vais pas prendre la bénédiction seule. Je l'appelle, je lui dis, envoie un crédit de 500. C'est moi qui demande, c'est pas lui qui pense qu'il va envoyer. Parce qu'il y a des gens ici, je ne sais pas, quand les gens me regardent, je dis, il y a des gens, quand ils me regardent, ils disent, il va pas Israël là, on ne peut pas lui donner. J'ai fait l'anniversaire, c'est moi qui achète les gâteaux, c'est moi qui achète les jus, c'est moi qui... J'ai pas de cadeaux, j'ai rien. Rien. Lui, World Vision, qu'est-ce qu'on va lui donner? T'as la même Big seulement. Big. Moi, j'ai la voix cassée. Quand j'ai reçu un stylo de 200 bien emballé, papier, dessin, quand vous êtes dans mon bureau, j'ai le dessin de mes filles. Tous les anniversaires, il y a des cours, la marque là-bas, il y a les paniers, des fleurs. Ça te dit qu'il y a quelqu'un qui pense à toi. Il y a des gens, quand ils reçoivent la guérison, ils reçoivent le travail, ils reçoivent une position. Maintenant, je peux gérer. On aura dit à quelqu'un voisin, tu auras toujours besoin du pain. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un voisin, tu auras toujours besoin du pain. Sinon, ça va mal se terminer. Écoutez, si ces jeunes hommes avaient gardé connexion avec le Père, en disant Père, je suis arrivé à la frontière du Maroc. Frère, Père, je suis à Rabat. Père, maintenant, je suis, je sais pas moi, en Autriche. Chaque pas, écoute, on ne te demande pas de donner l'argent. On te demande qu'on puisse connaître ta position pour te soutenir. Parce que nous avons besoin, même pas qu'il prie pour nous, nous avons besoin seulement que le Père sache où on est. Enfin que dans les paroles des prières, quand il dit, même pas qu'il dit un mot, quand il a seulement une pensée sur toi, les gens qui parlent le français un peu mieux que moi, ils savent quand les pensées disent que nous avons une pensée pieuse. Ça, c'est une grande prière. Quand les pères ont seulement une pensée pieuse pour toi, bien aimé, c'est fini. Si tu as perdu les chemins de la maison, si tu as oublié le numéro de téléphone du père et de la mère, je te conseille ce soir, quand tu te mettras debout, dis Seigneur, fais-moi rappeler les contacts du père. Alléluia. Parce que le diable te dira, appelez, ça va prendre 200 anguilles. 200 anguilles, ça c'est les fleurs de Tchéboudienne. Tu manges Tchéboudienne, mais tu commences à perdre des bouts.